PME sont souvent informelles et donc il est plus difficile pour elles d'avoir accès à des instruments financiers formels. Elles disposent des états financiers qui sont souvent pas audités et ce qui leur permet pas de pouvoir démontrer leur solvabilité. Et également leur taille qui est souvent réduite et leur vulnérabilité par rapport aux variations économiques les rendent aussi plus risqués aux yeux des institutions financières. Comme vous le savez, ces défis ne sont pas propres à la République démocratique du Congo. Du coup, se posent au moins deux questions. Pourquoi le taux de financement bancaire est loin en deçà de la moyenne africaine et pourquoi les taux d'intérêt pratiqués sont parmi les plus élevés du continent? Il y a plusieurs facteurs qui entrent dans la définition du coût. C'est les charges. Ce n'est un secret pour personne, la RDC c'est un peu cher. Donc nos loyers coûtent beaucoup plus cher que dans d'autres pays, les transports coûtent plus cher que dans d'autres pays et sont assez compliqués. Donc il y a les charges opérationnelles. Après, il y a le coût de refinancement qui vient impacter. La RDC c'est un pays très dollarisé. Oui. Donc, ça a un impact également sur la définition du coût. Après, il y a le coût du risque. En outre, le système d'identification est en cours de construction en République démocratique du Congo après plus de 40 ans sans délivrance de la carte nationale d'identité. Par ailleurs, le pays ne dispose pas encore d'une plateforme fonctionnelle, opérationnelle de centralisation de l'information sur le crédit. Le risque ici, il est particulier, en plus parce que il y a un problème d'identification des clients qui est sérieux et qui donc le même client peut aller dans deux agences différentes avec des identités différentes et il disparaît. Il disparaît, ça c'est une perte sèche pour l'institution. Nous travaillons également avec la Banque centrale sur la mise en place d'un bureau de crédit pour permettre aux institutions financières de disposer des meilleures informations de crédit sur les personnes qui sollicitent un prêt chez eux. Et à chaque fois qu'on a mis en place ce type de programme, on a vu à chaque fois une augmentation significative des prêts. Bonne nouvelle tout de même, malgré ces obstacles, de nombreux acteurs économiques arrivent néanmoins à avoir accès au crédit. Pour avoir sa chance, il faut bien identifier son besoin et choisir la bonne institution financière. Dans les microfinances, par exemple, on affirme accorder du crédit même à des entreprises peu structurées. Je vais prendre l'exemple d'une vendeuse de tomates maraîchères au marché, qui sait ni lire ni écrire, qui n'a pas de cahier de compte, qui ne certifie pas des comptes, qui n'a pas de garantie. Voilà, donc ce type de clients, nous les finançons au quotidien. C'est nous qui faisons tout ce travail de reconstitution des actifs financiers, dégager les marges pour voir quelle est dans l'activité du client la part qu'il peut dégager pour rembourser le crédit sans affecter son quotidien. Dans le même temps, des banques proposent de plus en plus des produits visant des segments moins desservis. Robank, première institution bancaire du pays, affirme avoir augmenté son encours de crédit destiné aux PME de 46% pour atteindre 225 millions de dollars en 2024.